Lazare est mort, les parents de Lazare croyaient que Jésus serait revenu aussitôt. Jésus est resté pendant 4 jours. Et Lazare va être enterré. Et lorsque Jésus est venu, Jésus est apparu, Marthe va trouver Jésus. Il dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, je vais le ressusciter. Et quand Jésus a vu que Lazare était enterré, Jésus pleura. Jésus a pleuré non pas parce que Lazare était mort, mais Jésus a pleuré à cause de leur incrédulité. Souvent, quand des chrétiens ne croient pas à certaines choses, nous les pasteurs on pleure. Jésus n'a pas pleuré à cause de la mort de Lazare. Quelqu'un qui a pouvoir sur la mort, pourquoi il va pleurer? Et quand Jésus arrive, Jésus leur dit, bon, ôtez la pierre. Marthe dit, Seigneur, il sent déjà. Jésus dit, je vais le ressusciter. Marthe dit, oui, Seigneur, c'est vrai. Quand le Messie serait venu, ne sachant pas que le Messie était à côté d'elle. Jésus lui dit, moi-même qui te parle, tu connais pas mon nom, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois tout cela. Vous les chrétiens, si vous croyez que vous ne mourrez jamais, tous les frères qui nous ont dévancés dans le royaume de Dieu sont endormis. Le jour de la résurrection vont reprendre leur vie. Marie a commencé à pleurer. Seigneur, si tu avais été ici, elle va conjuguer aussi au conditionnel. Nous les chrétiens, on aime trop conjuguer. Jésus est le Dieu de présent. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il dit, ôtez la pierre. On dit, Seigneur, il sent déjà. Il est rentré en putréfaction. 4 jours après la mort, son corps est décomposé. Le sang coagulé. Le cerveau bloqué. Les asticots ont commencé à rentrer dans son corps. Tout au point mort. Les reins sont foudroyés. Tout est détruit. Seigneur, il sent déjà. Moi, je vous dis, ôtez la pierre. Les gens ont commencé à se moquer de Jésus. Le Seigneur va s'orienter vers Lazare. Il va même pas s'occuper de la mort. Lazare, sors! L'atmosphère a changé. Et la Bible dit, les Juifs qui étaient là ont commencé à croire en Jésus. Ils n'ont jamais vu. Ce que tu n'as jamais vu, Dieu va faire ça dans ta vie. Ce que les hommes n'ont jamais vu, Dieu est capable. Jésus est capable de le faire dans ta vie. Là où tout est coincé, là où les gens ne croient plus en toi, là où les gens n'espèrent plus en toi, attends-toi à la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est tout ce qui est élevé. La gloire de Dieu, c'est tout ce qui brille. La gloire de Dieu, c'est tout ce qui a du poids. Tu vas peser lourd dans ces derniers temps. Souvent, Dieu permet que nous traversons des moments difficiles, certaines choses, certaines situations, pour manifester sa gloire. Et toi qui m'écoutes, pendant que tu es en train de traverser des moments difficiles, attends-toi à la manifestation de la gloire de Dieu. Attends-toi à la puissance de Dieu. Attends-toi à la justice de Dieu. La justice des hommes condamne, mais la justice de Dieu, bien aimé, c'est la manifestation de sa bonté et de sa grâce. Lui-même te déclare juste. Pourquoi? Parce que le sang de son fils Jésus-Christ a été versé à la croix pour toi. Il t'a libéré par le pouvoir de son sang. Il t'a libéré par la puissance de son sang. Le sang de Jésus t'a purifié, t'a nettoyé, t'a sanctifié. Il t'a déclaré juste. Qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est pour toi, qui pourra te condamner? Personne ne pourra te condamner. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déclaré juste.